Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la Minute du Droit vous parlera d'un cas qui nous a été soumis par une voisine. Donc, il s'agit de notre tantine adorée que nous allons appeler Tantine Menge. Donc, ayant écouté son affaire, les faits nous amènent à aborder la problématique des héritiers réservataires ou de la réserve héréditaire. Donc, sans plus tarder, nous allons vous expliquer les faits. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Dans cette affaire, nous avons notre tonton du quartier que nous allons appeler tonton Makaya. Tonton, attendez, je vais bien mettre le papier pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, tonton Makaya, c'est un monsieur qui est très viril et qui, comme beaucoup d'hommes, adore les femmes. C'est normal. C'est la logique des choses. Un homme doit aimer une femme. Voilà. Donc, avant de rencontrer Tantine Menge, qui a exposé son problème au voisinage, tonton Makaya a d'abord eu 3 enfants avec sa première concubine. Donc, il a eu des triplés avec la première concubine. Mais il se trouve que lorsque cette dernière tombe enceinte, les parents ici exigent qu'il aille faire les présentations, il aille demander le nom, il apporte les vins, le moussungu, le matango, tout ce que vous voulez. Il dit jamais. Donc, il boude. Lorsque ces enfants vont naître, plutôt que de mettre son nom dans les actes de naissance comme père, la maman ici va choisir de mettre le nom de son frère, de son grand frère comme père des enfants. Ce qui veut dire que tonton Makaya n'a pas reconnu ses enfants. Donc ses enfants ne portent pas son nom et le nom de tonton Makaya ne figure pas dans les actes de naissance des triplés. Donc logiquement, il n'a pas reconnu ses enfants. Légalement, ce ne sont pas ses enfants, même si biologiquement, ce sont ses enfants. Ensuite, il aura une autre relation. De cette relation va naître 2 enfants qu'il va reconnaître. Donc là, nous sommes avant le mariage. Donc ça lui fait 2 enfants. En réalité, il en a 5, mais comme il n'a pas reconnu ces derniers, il va reconnaître que les 2 enfants qu'il a eus avec une autre femme. Il décide alors d'être un homme sage, raisonnable et respectable. Il va rencontrer Tantine Menge. Ils vont se marier. Pendant le mariage, ils vont choisir l'option monogamie. Rappelez-vous, la monogamie et la polygamie sont des options matrimoniales. Communauté des biens, séparation des biens, régime conventionnel, ce sont des régimes matrimoniaux. Donc, pendant leur mariage, ils vont choisir l'option matrimoniale, monogamie, régime, communauté des biens réduite aux acquets. De leur union naîtra aussi 3 enfants. Donc, avec Tantine Menge, ils auront 3 enfants. Pendant le mariage, parce que notre tonton ne reste pas tranquille, d'ailleurs, comme on dit, comme un vrai homme d'après certains, il ira encore voir dehors. Donc, il aura encore 2 enfants. Alors même qu'il est marié avec Tantine Menge et qu'ils ont 3 enfants, il aura encore 2 enfants avec une autre femme, donc avec la Chisa. Donc, ça lui fait 2 enfants hors mariage. Donc, nous allons faire les calculs. En réalité, notre tonton est censé avoir 10 enfants. Mais comme il n'a pas reconnu ses 3 enfants, pour des raisons indépendantes de sa volonté, donc nous allons dire sur le plan légal, ce ne sont pas ses enfants. Les enfants qui lui restent, légalement reconnus s'il vous plaît, sont les 2 ici, qu'il a eu avant le mariage, les 3 enfants qu'il a eu pendant le mariage, et les 2 enfants qu'il a eu pendant le mariage, mais hors mariage avec une autre femme, donc avec la Chisa, ce qui fait au total 7 enfants. Où commence le problème? Lorsque tonton Menge Tantine Menge rencontre tonton Makaya, comme des personnes sérieuses qui décident de se caser, Tantine Menge nous dit qu'elle est cette femme-là qui a vraiment soutenu son homme. Elle est cette femme-là qui est derrière la richesse, c'est-à-dire, on va dire quoi, c'est elle la pièce maîtresse. Elle a travaillé, elle a œuvré pour que ce couple-là puisse avoir
les biens qu'ils ont. Bien que notre tonton s'appelle Makaya, croyez-moi, il n'est pas pauvre, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Donc, avec Tantine Menge, ils ont investi ensemble, ils ont acquis beaucoup de biens. Pour éviter que, lorsque Tantine Menge découvre que elle sait que son mari a eu des enfants avant le mariage et parmi ces enfants, il y a 2 qui sont reconnus, 3 qui ne sont pas reconnus. Lorsqu'elle découvre que son mari a 2 enfants pendant le mariage, elle se dit, ah, mes biens sont en danger. Parce que moi, je travaille, je me donne à fond pour le bien de mes enfants. Si ce monsieur va faire les enfants dehors pour que ses enfants viennent hériter des biens pour lesquels j'ai souffert, je ne suis pas d'accord. À ce moment-là, elle demande donc à son mari de rédiger un testament. C'est que logiquement, il fera en tant qu'homme soucieux. Parce qu'il sait ce qui va se passer lorsqu'il va quitter ce bas monde. Donc, il décide de rédiger le testament. C'est normal. Le testament est prévu par le Code civil de la République gabonaise. C'est une façon, ça fait partie des libéralités. Nous avons la donation, nous avons le testament. Donc, c'est normal qu'une personne puisse disposer de ses biens par testament. Jusqu'à là, tout va bien. Malheureusement, tonton Makaya va nous quitter. Attention, on n'a pas dit cela que dans le mariage, il y a que des hommes qui meurent avant les femmes. Non. Il y a des mamans qui partent aussi avant. Mais ici, nous choisissons les cas des hommes parce que généralement, quand c'est la femme qui part avant, il n'y a pas trop de problème de succession. Mais quand c'est l'homme qui part avant, entre les enfants qu'il a eu avant le mariage, pendant le mariage avec son épouse et pendant le mariage avec les Chisa, ça devient compliqué. Donc, nous essayons d'aborder un peu tous les cas qui causent souvent les problèmes. Donc, on n'a pas dit cela qu'il y a que les tontons qui partent avant les tantines, ou pardon, les matures, libérez-nous la ligne. Continuons. Donc, tonton Makaya décide de rédiger un testament. Et c'est là que le problème commence. De ce testament, il ressort que nous allons reprendre notre feuille. Rappelez-vous, on a dit que tonton Makaya, dans sa première relation qu'il a eue avec cette concubine, ils ont eu des triplés. Mais parce qu'ils n'étaient pas allés voir les parents de cette fille-là, ils ont délibérément décidé de ne pas mettre son nom dans l'acte de naissance. Donc, en réalité, il n'a pas reconnu ses enfants. Ensuite, il aura une autre relation ici. De cette relation va naître 2 enfants qu'il va reconnaître. Là, nous sommes avant le mariage. Donc, il a 5 enfants avant le mariage, il n'en reconnaît que 2. Il rencontre Tantine Menge. Il se marie. Monogamie, communauté de biens réduite aux acquets, et ils auront 3 enfants. Pendant le mariage, il aura 2 enfants en mariage. Donc, après son décès, on nous dit que le tonton a laissé le testament. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chère tantine, nous allons assister à la lecture du testament de tonton Makaya. Parce que c'est ça qui nous amène ici aujourd'hui. 7 minutes, on va parler de ce testament qui pose problème. Dans son testament, tonton Makaya dit que je laisse mes biens à mes enfants, à mon épouse et à ma mère parce que son papa est décédé. Donc, il laisse, en quelque sorte, il laisse ses biens à ses héritiers légaux tels que prévus par le Code civil. Sauf que cette fois, comme il a pris la peine de rédiger un testament, la dévolution légale ne s'applique pas. Ça veut dire les règles de partage prévues par le Code civil ne s'appliquent pas. Nous allons lire le testament. En lisant le testament, tonton Makaya nous dit que je laisse telle maison à mes 2 enfants que j'ai eus avant le mariage dont la maman est. Donc, il a laissé à ses enfants. Ensuite, je laisse tel bien aux 3 enfants que j'ai eus avec mon épouse. Il cite. Ensuite, il nous dit, je laisse telle voiture, telle maison et mon argent en compte bancaire à mon épouse Menge. C'est normal. Il fait de ses biens ce qu'il veut. Enfin, il nous dit, il laisse la maison qui est sur le terrain qui est à Libandin et un compte bancaire qu'il avait, il a un peu d'argent là-bas, il laisse ça à sa maman. C'est normal. Même dans la dévolution légale, les accédants qu'on appelle les parents font partie des héritiers légaux. Mais dans tout ça, il y a un problème. Ces enfants que vous voyez ici, parce qu'il a eu 2 enfants hors mariage, ces enfants que vous voyez ici
ne sont pas cités dans son testament. C'est vrai que le testament est la volonté de l'auteur. Donc chacun a le droit de disposer de ses biens comme il veut, comme il entend. Je peux partager tous mes biens de mon vivant, je peux faire mes biens ce que je veux. Cependant, ce testament a un problème parce que tonton Makaya a pensé à ses deux enfants. Ceux-là sont exclus pour la simple raison qu'il ne les a pas reconnus. Donc si on prend les actes de naissance de ces enfants-là, il n'est pas le père. Sur quelle base? Enfin, il pouvait laisser les biens à ses enfants, mais il s'est dit, comme je n'ai pas reconnu ces enfants, comme on m'a empêché de reconnaître ces enfants, mesdames, messieurs, chers tantines, je ne leur laisse rien, parce que dans leur acte de naissance, dans les actes de naissance des triplés, c'est leur tonton qui est leur père. Donc, quand le tonton là-bas aussi va quitter ce monde, il va laisser les biens à ses neveux qu'il a reconnus. Tonton Maka dit, à mon niveau, ça ne me regarde pas, donc je ne m'en occupe pas, il ne faut pas partie de ma succession, point barre. Donc, nous allons éliminer ces trois. On va s'occuper des deux enfants qui sont nés hors mariage, donc les enfants de la Chiza. Donc, ce testament a un problème. Parce que tonton Makaya a reconnu ces deux enfants-là, mais il ne cite pas ces enfants dans son testament. Ce n'est pas normal. Parce qu'il y a des femmes qui ont posé la question de savoir, et tous viennent avec le même problème. Est-ce que un monsieur marié sous le régime de la communauté des biens peut laisser rédiger un testament et il laisse les biens seulement à son épouse et aux enfants qu'il a eus à son épouse, tout en excluant les enfants de la Chiza? Non! Pourquoi? C'est possible, nous allons expliquer, mais non, pourquoi? Parce que dans le code civil de la République gabonaise, deuxième partie, les articles 835 et 836 parlent de ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Nous allons lire ces articles. Déjà, la section, le paragraphe, lui-même, il est intitulé la réserve héréditaire. L'article 835 du Code civil, deuxième partie de la République gabonaise, s'il vous plaît, dispose que nul ne peut disposer par donation ou par testament de plus de la moitié de ses biens lorsqu'il laisse un ou plusieurs descendants régulièrement appelés à la succession légale. Donc, en français facile, l'article 835 du Code civil dit que si vous, moi, un des conjoints décide de laisser, de disposer de ses biens, de faire de ses biens ce qu'il veut par donation. La donation, c'est quand on donne ses biens lorsqu'on est encore en vie. Et le testament, on donne ses biens, mais les personnes en bénéficieront lorsqu'on sera déjà mort. Donc, le Code civil dit que vous pouvez disposer de vos biens seulement lorsque vous avez les descendants, ce sont vos enfants qui sont appelés à votre succession. Vous ne pouvez pas donner ou léguer plus de la moitié. Donc, vous pouvez partager seulement la moitié de vos biens et vous avez l'obligation de laisser 50% de vos biens à tous vos enfants. Le droit appelle ça la réserve héréditaire. Ça veut dire que c'est le, on va dire quoi? C'est la masse successorale ou l'ensemble des biens que le législateur gabonais, que la loi vous impose à laisser à vos enfants. Si vous voulez partager une partie de vos biens, c'est votre affaire. Mais dans ce partage, le législateur dit que la loi dit que vous avez obligation de réserver 50% de vos biens à vos enfants et à tous vos enfants, sans distinction. On ne distingue pas. On n'exclut pas les enfants parce qu'ils sont nés de la Chiza. On n'exclut pas parce que ce sont des enfants qui sont nés avant le mariage. Aujourd'hui, la loi protège tous les orphelins. On ne distingue pas. Les enfants n'ont pas à être responsables des erreurs de leur père ou de leur mère. Donc, ce monsieur-là, notre tonton, lorsqu'il a rédigé son testament, il a exclu les deux enfants qu'il a eu avec la Chiza. Pourtant, ces enfants ont été, lui-même, il a reconnu ces enfants.
Donc ce testament mérite d'être contesté parce que ces enfants doivent venir à la succession de tonton Makaya. Oui, il ne pouvait pas rédiger ce testament sans réserver une partie à tous ses enfants. Dans son testament, il a cité les enfants, les deux enfants là et les enfants de son épouse et il a exclu les enfants de la Chisa. En tout cas, les premiers se sont exclus eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas été reconnus. Donc, ces enfants doivent absolument entrer dans cette succession parce qu'ils font partie des héritiers légaux. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si si votre époux, le défunt a laissé un testament dans lequel il a exclu les enfants de la Chisa, parce que vous, madame, vous lui avez, généralement ce sont des femmes, rédige le testament, je ne veux pas que les enfants d'une autre femme bénéficient de mes biens. Mais non, madame, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons dit dans la communauté des biens, on procède toujours à la liquidation de la communauté. On recense les biens du couple, tout l'actif de la communauté. On recense aussi le passif, c'est les dettes. On paye les dettes, on désintéresse les créanciers. Ce qui reste là, des biens, on divise en deux, on procède au partage de l'actif. On divise en deux, mesdames. Donc, parce que vous êtes mariés sur le régime de la communauté, on donne une partie au conjoint survivant qui est la veuve. Ça, c'est sa part à elle. Elle ne partage ça avec personne. En tout cas, c'est sa part à elle. Elle fait de ça ce qu'elle veut. Maintenant, la succession va porter sur l'ensemble, enfin, la part des biens qui revient au défunt, donc à tonton Makaya qui nous a quittés. C'est dans cette partie que tonton Makaya a fait un testament pour dire que il laisse les biens aux deux filles qu'il a eues avant le mariage, aux trois enfants qu'il a vus avec Tantine Mange. Mais il a exclu les enfants de la Chisa. Non. Ces enfants doivent faire partie de la succession de notre tonton. C'est-à-dire que même s'il rédige un testament, 50% de ses biens, il pouvait prendre 50%, les 50% et les diviser entre sa maman et son épouse. C'est logique, c'est prévu par la loi. Mais les autres 50%, il doit absolument les partager entre tous ses enfants. Parce que l'article que nous venons de lire, je vais relire cet article, dispose que nul ne peut disposer par donation, par testament de plus de la moitié de ses biens lorsqu'il laisse un ou plusieurs descendants régulièrement appelés à la succession légale. Les enfants de la Chisa sont régulièrement appelés à la succession de tonton Macadon. Ces enfants ne peuvent être exclus par un testament. Donc ce testament-là, cher Tantine Mange, mérite d'être contesté pour que les enfants de la Chisa entrent dans la succession et qu'ils bénéficient des biens de leur père. Oui, c'est comme ça. C'est vrai que ça ne fait pas bien entendre, mais c'est comme ça, ces enfants doivent entrer dans la succession. L'unique raison pour laquelle tonton Makaya pouvait exclure les enfants de la succession, c'est ce qu'on appelle en droit l'indignité successorale. Nous allons lire. Qu'est-ce que c'est l'indignité successorale? L'article 651, nouveau, donc c'est un article qui est issu de la révision du 25 juillet 2015. C'est d'ailleurs à l'occasion de cette révision-là qu'on a sorti les frères et sœurs des héritiers légaux. Cet article dispose que, c'est un article quand même un peu long, donc nous allons le lire pour faire comprendre aux personnes qui rédigent le testament que lorsque vous laissez vos biens par testament, vous disposez de vos biens par un testament, vous avez obligation de laisser 50% de votre héritage à vos enfants. Les autres 50%, vous pouvez donner à qui vous voulez. Mais 50% obligatoirement à tous vos enfants. Donc, lorsque votre épouse vous demande de rédiger un testament dans lequel vous laissez vos biens seulement à votre épouse et aux enfants hors mariage,
Ce n'est pas normal. Dites-lui que maman, l'article 835 m'impose à moi de laisser 50% à tous mes enfants et les enfants que j'ai eus avant le mariage, pendant le mariage avec toi et pendant le mariage avec les Chisa. Tous ces enfants-là ont droit à 50% de mes biens qu'ils vont logiquement, soit il partage ça lui-même, soit il laisse et la loi s'en charge. Et lorsque c'est la loi qui s'en charge, la loi dit que la part des biens qui revient aux descendants, aux enfants est partagée en part égale entre eux. Les enfants légitimes, les enfants nés dans le mariage n'ont pas plus de droits que les enfants des Chisa ou les enfants nés avant le mariage. Tous les enfants ont les mêmes droits. Point fini. Point à la ligne. Donc, l'unique raison pour laquelle tantine Mangue, l'unique raison pour laquelle votre époux pouvait exclure les enfants de la Chisa de la succession aurait été que ces enfants aient été exclus pour cause d'indignité. Or, tel n'est pas le cas. C'est quoi l'indignité? L'article 651 du Code civil de la République gabonaise nous dit ceci. Est exclu de plein droit de la succession pour cause d'indignité celui qui a été condamné comme auteur ou complice d'une peine criminelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt. Celui qui a été condamné comme auteur ou complice à une peine criminelle pour avoir volontairement porté coup ou fait de blessures ayant occasionné la mort du défunt sans qu'il ait eu l'intention de la donner. L'héritier majeur qui, informé du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux descendants du meurtrier ou aux alliés de même rang. Est encore frappé d'indignité celui qui a été condamné pour avoir diverti, spolié ou recelé les biens d'une succession et qui a exercé des actes de violence de toute nature à l'encontre des conjoints suivants et des orphelins. Là, on s'adresse généralement aux tontons, dont les spoliateurs, là, c'est vous ici. Ensuite, on ne parle. Celui qui a été condamné pour avoir procédé à la dissimulation à la destruction des pièces d'état civil, du décujus, du ou des conjoints suivants, du ou des orphelins, et des testaments ou de tout autre document relatif à la succession. Celui qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt, donc vous qui calomniez vos papas, vos mamans, là, vos frères et sœurs, c'est une cause d'indignité. On peut vous exclure de la succession pour ça. Celui qui a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse à l'encontre d'un ou des héritiers dans le but de l'écarter de la succession. Donc, toi, tantine, toi qui demande à ton mari de rédiger un testament pour écarter les enfants de la Chisa, en réalité, tu mérites d'être exclu de cette succession pour cause d'indignité parce que l'article 651, je crois le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e tiret dispose que celui qui a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse à l'endroit d'un ou des orphelins dans le but de l'écarter de la succession. Donc toi là, on doit te poursuivre pour ça. C'est même toi qu'on doit déclarer indigne. Est-ce que vous comprenez? Donc, le testament de notre tonton doit être contesté pour la simple raison qu'il a exclu les enfants de la Chisa alors que ces enfants ne sont pas frappés d'une cause d'indignité, n'ont pas été déclarés indignes, ils n'ont rien fait à leur papa. Donc ces enfants doivent absolument entrer dans la succession. Donc ça c'est un testament. Pour la simple raison que ce testament ne respecte pas ou n'obéit pas à un article sur la réserve héréditaire, ce testament mérite d'être annulé. D'accord? Donc, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas. Laissez vos questions en commentaire. Nous allons répondre. Cette vidéo, vous l'aurez sur ma chaîne YouTube Priska Obam. Et nous allons la scinder à des vidéos de 10 minutes sur mon compte TikTok. La prochaine fois, nous allons parler du livret de famille. Donc, restez connectés sur ce. Je vous souhaite une très bonne soirée.